Écoute très bien. Écoutez-moi très bien. C'est que l'homme là, ou bien la femme, Dieu l'a créé de façon spéciale. C'est sans tache ni ride. Maintenant, quand il a créé la femme, il a mis une porte à quelque part. Unique. Et c'est une seule. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les femmes vont chercher d'autres clés pour venir ajouter à leur unique clé pour ouvrir. Et il y en a même qui sont vraiment devenus vaniteux. Elles ont même livré leur jeunesse là, à un jeune garçon qui les a fuyés gratuitement. Et que toi, tu n'as pas honte là. Tu vas, c'est le monsieur là. Tu as pris du temps pour te déshabiller, pour enlever tes dessous là, jusqu'à la couche. Si c'est l'air maintenant, tu vas reprendre et porter encore tes dessous et porter tes soutiens-gorge. Il t'as un peu honte, non? Il dit, écoute là, c'est un héritage. Si tu la suis là, si tu fais ceci ou cela, tout ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton corps, et je ne veux plus te voir. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons de nouveau essayer de nous entretenir sur le message que le Seigneur aurait déposé en moi. Le jour que notre papa m'a appelé, et j'ai vu qu'aujourd'hui c'est une journée de Pentecôte. Mais comme c'est la Pentecôte, je vais penser à préparer un message sur la descente du Saint-Esprit. Quand j'ai prié un instant pour préparer un message sur l'avènement du Saint-Esprit, Dieu m'a pas donné un message sur la Pentecôte. C'est plutôt un message différent. Lorsqu'on lisait la Bible ici, Dieu a dit aux enfants d'Israël, Dieu était content, et de sorte qu'il vous a vraiment rendu une multitude. Il sera de nouveau dans la joie ou content de vous détruire et réduire également votre nombre. Donc aujourd'hui, le message que le Seigneur m'a donné, nous allons parler de l'héritage. L'héritage, le thème s'intitule Toi, il faut bien gérer ton héritage. Tâche-toi de bien gérer ton héritage. Étant donné que nous sommes des humains, l'être humain est mortel. Lorsqu'il meurt, c'est que son père l'a légué comme bien l'argent, les maisons, le bétail ou bien d'autres choses. Ce sont ces éléments-là que les hommes prennent. Et ils vont faire donc un partage entre les enfants. Ce que tu aurais obtenu, c'est ce qu'on appelle ton héritage. Mais malheureusement, il y a des gens, lorsqu'ils prennent pour leur part, ils ne savent pas que c'est quelque chose qui tenait à cœur à leur père, de telle sorte qu'il a conservé ça depuis des années jusqu'à l'heure indiquée même. Donc, comme ils l'ont obtenu comme ça, comme c'est de l'argent, ils bouffent ça comme si c'est intarissable. Et il va même dilapider ça. Il va même aller jusqu'à vendre la cour qu'on lui a donnée. S'il y a du bétail, il va vendre tout ça. Mais notre Père qui est éternel, le Dieu vivant,
qui est éternel. Il a donné à chacun un héritage. Maintenant, il te dit, tu vas bien gérer cet héritage-là. La manière dont tu vas gérer cet héritage-là, il faut savoir que j'ai les yeux rivés sur toi. Attendant le jour que je vais t'attraper la main. Demander des comptes par rapport à la gestion de l'héritage que j'étais affecté. J'ai dit à des gens un jour, si c'était au moment de la loi, j'aime le temps de la loi plus que maintenant. Parce que si c'est la loi là, si tu fais là, tu verras de tes yeux. Si tu fais ce que tu vas devenir là, tu serais une leçon pour moi. De sorte que moi je vais éviter de tomber dans le même piège. Mais de nos jours là, ce n'est plus comme ça. C'est le temps de la grâce. Dieu a changé les choses. Travaille comme tu veux. Fais comme bon te semble. Personne dans l'église ne va broncher. Excepté le pasteur qui va t'appeler. Il va donc crier sur toi et reprocher tes actions. Mais comme lui, il n'est pas à côté de toi tous les jours. Il y a certaines choses que tu poses, mais lui, il ne voit pas. Mais comme tu n'as pas vu ça, tu n'as pas compris le temps de la grâce. Dieu a dit, fais ce que tu veux. Même ce que le pasteur n'a pas vu là. Il faut faire ça. Mais comprends qu'un jour, je vais te demander des comptes. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est que j'ai essayé donc de glaner un peu. Il se peut qu'il y ait des gens qui puissent développer. Donc au-delà de ce que je vais donner, mais ce que je vais donner, c'est ce que Dieu m'aurait confié. L'héritage que Dieu nous a confié, premièrement, qui est la part de tout être humain. C'est la bouche ou la langue. Deuxième héritage, c'est le cœur. Là où nous emmagasinons beaucoup de choses. Et toute chose tire sa source du cœur. Le troisième héritage, et ne sait pas comment traduire ça en moré pour que vous puissiez donc comprendre. Maintenant, comme c'est un moussi qui interprète, lui il va parler en français et laisser maintenant le problème à l'interprète. Maintenant, on dit le sexe. Ah, ok. Donc, rompuira taban soba, il y a parlement ou la rollement. Voilà, faut son carrément d'accord. Alléluia. 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 Donc, par l'aide de Dieu, par l'autorité que le serviteur de Dieu nous a confiée, nous allons aller de l'avant, lire la parole de Dieu et voir l'héritage que Dieu nous a donné là. Dieu nous a pas donné cela pour que nous puissions gérer ça comme nous voulons. Mais malheureusement pour nous, et les désirs de l'être humain l'attire et le contraint à poser des actions que lui-même ne souhaitait même pas poser comme action. Et dès qu'il pose cette action, et il le fait à l'accoutumée, ça s'impose comme une habitude. Et il pratique cela même et faire fi même de la crainte de Dieu. Nous parlons au hasard. Alors que nous ne sommes pas autorisés à parler comme nous voulons. Dans Proverbe. Le 24. Le 24, ok. Le verset 24 dit: écarte de ta bouche la fausseté. Voilà. Et loin de tes lèvres les détours. Voilà, c'est la loi qu'il fallait lire. Moi de go micro. Ragom gom kyaye. Guess of tore.
Bifni na gesto tira. Tarson ninga fosen tuda yele. Tifsemanda fa yi soma. Raboudrier zane wenga. Amen. Donc il y a Nassé, ici là, à Nassé. Voilà, la lecture c'est seulement le 4, 24. Voilà. Voilà. Il est dit. Il faut t'éloigner des procédés de la bouche. Des paroles qui ne vont même pas te servir. Qui sont sans valeur. Lorsque tu parles, il faut vraiment avoir la retenue. Pose-toi la question. La parole que tu vas faire sortir, est-ce que ce n'est pas une parole tachetée? Est-ce que c'est pas une parole, lorsque tu vas donc la prononcer, ça va créer un problème dans la vie de quelqu'un. C'est difficile, nous qui vivons ensemble là, notamment le peuple de Dieu. Et Dieu voudrait l'héritage qu'il nous a confié. C'est surtout cet héritage-là. Tu vas utiliser cet héritage pour faire du bien à ton frère. C'est avec ta langue que tes enfants vont être bien, vont être des grands types de ce pays. Mais si tu utilises ta langue tous les jours chez toi, lorsqu'un enfant pose une action et dit de vaurien là, pourquoi tu fais ça? Alors, avec ta gueule là, pourquoi tu es tellement bête comme ça? Alors, parce que c'est un héritage tellement puissant que Dieu considère comme une valeur qu'il t'a confiée. Ce qui sort de ta bouche là, c'est tellement puissant et ça agit aussi et ça suit la personne à qui tu parles. Pourtant si tu dis à ton enfant là, ta gueule, comme si c'est un animal, Satan maintenant se positionne. Il prend un démon vraiment coriace pour voir un démon qui peut déformer les gens, qui viendra maintenant prendre en possession ton enfant. Et quand l'enfant fait du mal, donc ce n'est pas seulement la gueule qu'on regarde. Tu vas donc insulter ailleurs un autre défaut. Tu vas même dire bâtard. Pourquoi tu es tellement bête, insensé comme ça? Dis gloire à Dieu. Cet homme qui a dit qu'il est insensé. Écoute ce qu'il a dit là. Comme c'est lui-même qui l'a mis au monde. Et il a traité de bête. Tu sais que tu agis. Moi, Satan aussi, j'ai agi, non? Il m'a vendu cela. Il m'a donné gratuitement. Dieu, laisse-le, je vais travailler sur lui. Maintenant, ton enfant est dans la maison. Pour qu'il fasse quelque chose qui te plaît, ça va être difficile. Hein? Nous voulions que la sagesse d'un enfant et la sagesse d'un adulte, que tu le veux ou pas, ça ne peut pas se comparer. Ce n'est pas ce que tu veux que l'enfant fait. Entre toi et le frère aussi, le fait que nous vivons en communauté, ce n'est pas ce que je veux que le pasteur va faire à mon endroit. Ce n'est pas ce que le pasteur veut, que l'interprète va parler à au endroit du pasteur. Il peut dire quelque chose pensant que c'est du bien qui le dirige vers le pasteur. Maintenant, si je renverse la chose dans le cœur, il faut comprendre que le cœur et la bouche, ils sont complémentaires, ils travaillent ensemble. Par exemple, nous qui parlons là, c'est le micro donc, qui va jusqu'à la table de mixage pour donner l'ampleur du écho. Le cœur parle à l'intérieur et la bouche maintenant joue le rôle du micro pour amplifier. Et Dieu dit, le micro là, c'est un héritage que je t'ai donné. Le jour que tu as connu Jésus, ton langage doit changer. Ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de toi là. Ce n'est pas tout ce qui est à l'intérieur de toi qui doit sortir. Préparons Matthieu 15, 11. Ce n'est pas tout ce qui est à l'intérieur de nous qui doit sortir.
Ce n'est pas normal. Parce que si nous laissons sortir, ça devient comme un esprit qui va suivre la personne pour détruire la personne. En ce moment, l'héritage qu'on t'a donné là, tu n'as pas bien géré cet héritage. Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Merci beaucoup. Ayez la main. Il a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit. Non. C'est plutôt ce qui sort de sa bouche là. C'est ce qui fait que cette personne est souillée. J'ai dit cela un jour à Toussiana. Et quelqu'un, après le culte, est venu me poser la question. Que le fait que nous condamnons l'alcool, la prise de l'alcool. Aujourd'hui, la pasteur Tom t'a dit que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Que c'est seulement ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Et non ce qui rentre dans la bouche, non. L'alcool là-haut, ça rentre dans la bouche, non. Donc ça ne suit pas l'homme, n'est-ce pas, pasteur? Je lui ai dit, il dit l'alcool en tant que tel, avant même que tu prennes l'alcool, tu as développé un désir à l'intérieur de toi. Je n'ai pas parlé de l'aspect du cœur pour que tu entendes. Si j'avais enseigné sur le cœur pour que tu comprennes, tu allais savoir que ce qui sort de la bouche là vient du cœur. Alors que nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui devons faire le tri et voir ce qui est convenable, faire ce qui est acceptable. Quelqu'un peut se mettre en colère. Il peut quand même parler de bonnes choses pour quelqu'un. Il pouvait donc en bagarre. Et c'est dit que ton vis-à-vis t'insulte. Mais toi qui es un homme de Dieu, tu le laisses à cause de Dieu que tu crains. Peuple de Dieu, nous devons obéir. Permettre que la crainte de Dieu nous travaille. Si la crainte de Dieu ne nous travaille pas à l'intérieur, notre foi n'est pas encore complète. Il va falloir que quelque chose d'autre se pose pour que la crainte de Dieu qui est à l'intérieur de nous, que tu essaies donc de masser la chose. Et tu dis non, c'est pas possible. Tu résistes et dis non, c'est pas ici. Tu dis tu vas avaler quand même. Mais si tu avales, tu vas vomir. Mais tu vas toujours tout faire pour avaler. La crainte de Dieu qui est en toi. Parce que je crains de sortir un mot de ma bouche pour que Dieu vienne à me dire que j'ai mal géré cet héritage-là. Alléluia. Allons lire un dernier verset. Dans Jacques. Chapitre le chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. À partir du verset 4 jusqu'au 11. La gese ba kom koron se ya berwusro ti sob kasan wer bam to kenda e wenem denda bam ne kom koron wenem dega se ya bilfu awa kom kolo soba sendata woto me zelem ya nyinga wil se ya bilfu la wukra menga ne bon kasam se ges bugum bilfu se yi wana and 20 we kasanga zelem me ya wa bugum awa dunia se pidne wenga zelem me ya woto ton yinga wil suka la samda yinga fa ne derdo an winga ton vima ti lebro toro la ye bugum yita bugtenga mina dumus ne luili la bon vours bour fa la boum fa se be ko pourwa ni sal toin tora bamba la toro la me
La nerba ye ka toin tora zelum ye. Aya bon wenga ti ner ka toin gidra ye. La pira ne zenum toara. Ya ne ye la ton piar zu soba se ya ton ba. La ya ne ye la ton tous ne ba sen nanwa. Mwena mwenra. Barka la tous yita nora ye pourre. Ambabisi. Akatora yi woto ye. Ko bunum toin bula. Ko songo. Ne ko zem. Ziga yemerbi. Ambabisi. Kankang toin woma olive bisla. Bivi toin woma kankama. Woto me. Ko bundu katouin en bouliam som kom ne ko sonye. Amina. Jacques 3, 4 à 11. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le courant de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen. Amen. N'avez-vous pas vu les qualificatifs que la Bible a fait de la langue? Vous avez vu maintenant que c'est vraiment un héritage qui porte, qui est vraiment important aux yeux de Dieu. Et Dieu nous a confié cela. Et nous devons gérer cela. Il a dit que de la même manière que les grands navires circulent dans l'eau, quel que soit donc vraiment son poids, il y a un endroit qui est vraiment petit, insuffisant. Et maintenant le pilote là, il est assis là-bas. Et là où il est assis, la direction qu'il souhaite emprunter avec le grand navire là, c'est simplement avec le gouvernail. Bien que ça soit vraiment un gros navire, et traverse l'eau avec beaucoup de force. Et même traverse les grands vents. Et même s'il y a une tempête qui se soulève dans l'eau, il n'est pas effrayé. Il s'enracine dans l'eau. Et malgré qu'il ne craint même pas les grandes tempêtes, c'est un petit gouvernail qui pilote le navire. Et que ce soit donc ceux qui sont à l'intérieur ou la cargaison, il les amène à gauche ou bien à droite ou bien tout droit. Et la Bible dit que la langue c'est de la même manière. Elle n'est pas vraiment un grand membre parmi les membres. De tous les membres du corps de l'autre humain, c'est même un membre qui est caché. Hein. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, on ne va pas savoir qu'il y a une langue en toi. Mais la langue qui est vraiment un petit membre, elle peut faire beaucoup de choses. Elle brûle même le corps. Faire en sorte que tout le corps se trouve dans les tourments. Faire en sorte que tout le corps donc ne soit privé de la paix. Nos paroles font que notre cohabitation avec ceux qui sont avec nous là vraiment est détruite. Donc notre parole fait en sorte que les gens sont en train d'insulter le Seigneur que nous suivons.
Alors, nos paroles font de sorte que toi, que ce soit toi ou ton pasteur, on vous met dans un seul sac et on vous insulte. Alors, un jour, j'étais au village, un chrétien parlait. Quand il a fini de parler, moi et notre pasteur, on était en train de passer. Quand il a fini de parler, le pasteur m'a dit, mais regarde un chrétien qui tient un tel langage. Et quelqu'un s'est levé. Dire, mais il a insulté la maman de celui qui a parlé, et puis sa maman, et puis le pasteur même. Et si ce n'est pas à cause de ce qu'il a dit là, le pasteur n'est pas mêlé, il n'a même pas parlé. Et maintenant on insulte ta maman. Si ce n'est parce que lui là, ce qui ne doit pas être dit là, on n'allait pas insulter ainsi le pasteur. Le pasteur dit, nous sommes habitués de ces injures-là. Tellement habitués de ces injures. Alors, continue même d'insulter. Alors, lui pensait qu'il avait vu, avant d'insulter, alors que non, il ne l'avait pas vu. Mais c'est ce que le chrétien a dit là, qui a mis en colère ce bonhomme-là. Et ce bonhomme l'a insulté. Maintenant, comme il veut que ça lui fasse mal, il est allé même jusqu'à insulter son pasteur ajouté. Et maintenant, il dit que vous, les protestants, vous êtes des vauriens. À cause d'une seule personne. Fait que tous les chrétiens sont devenus des vauriens. Et on a même insulté le pasteur. Ce n'est pas bon. Hein? Si nous ne gérons pas très bien notre langue, et même mesurer son impact, et vraiment la tenir en bride, pour ne pas la permettre à sortir à tout vent ce qu'elle veut, ça ne va pas nous aider. Et maintenant il dit, bien que la langue est un petit maman, elle a un venin mortel. Et puis tire sa source même de l'enfer. Ça veut dire c'est-à-dire que tout ce que tu vas dire en ouvrant la bouche, Dieu capte cela. Et tout ce qui sort de la bouche là, comprends que ce qu'elle va produire comme effet, la manière dont elle va brûler, détruire quelqu'un là, c'est-à-dire qu'il a tiré tout ce poison là et ce venin là de l'enfer pour agir sur la personne. C'est-à-dire que ta langue peut donc foutre à l'air la vie de quelqu'un. Ta langue peut faire en sorte que quelqu'un va commencer à misérer. Ta langue peut déshabiller quelqu'un de telle sorte que elle n'est plus ce qu'elle est, déshabiller sa personnalité. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'héritage que nous avons acquis, qui est notre bouche, notre langue, nous devons veiller sur ça et discerner. Parce que son venin tire ses origines de l'enfer. Ça ne tire pas sa source d'un bon endroit. Mais lorsqu'elle va sortir une parole, ça détruit. Ça brûle. Ça brûle. Et ça change la nature de la chose. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre langage. Notamment les mamans. Je vous demande de tout cœur, faites très attention de ce que vous tenez comme langage vis-à-vis de vos enfants chez vous. Parce que lorsque ça sort de ta bouche, alors que l'enfant c'est ton sang,
Et elle a allaité de tes seins jusqu'à grandir. Et tu vas dire que c'est un enfant qui vaut rien. Et tu vas le traiter d'insensé ou de bête ou de sot. Et tu vas aller même jusqu'à dire, mais pourquoi est-ce que tu es un enfant, rien ne va chez toi? À partir d'aujourd'hui là, je vous en supplie, si c'était possible, par l'ordre de notre Père spirituel, je vais même fixer une loi pour qu'un enfant, qu'une femme n'insulte plus son enfant. Ce n'est pas normal. Parce que vous ne mesurez pas le vénin que vous communiquez à l'enfant. Le jour que vous commencez à maudire l'enfant, le jour que vous commencez à l'insulter, vous ne mesurez pas l'impact de vos paroles sur la vie de l'enfant. Il peut arriver un moment, quand même tu regardes à l'enfant, et l'enfant n'est plus comme toi-même tu le souhaitais. Il ne peut pas être comme tu le veux, parce que tu as commencé à communiquer un mauvais esprit dès son enfance. Maintenant, comme tu as fait cela, tu as vendu mais tu n'as pas récupéré un rond. Satan aussi ne t'a rien retourné. Tu te mets en colère. La colère, c'est sur la pulsion de la colère. Et tu as livré gratuitement ton enfant à Satan. Ou bien tu livres gratuitement ton mari à Satan. Les hommes qui insultent ne sont pas tellement nombreux. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux, les hommes qui insultent. Mais il y a des hommes aussi qui insultent, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a des hommes qui n'insultent pas. Et ils se retiennent vraiment. Mais ceux qui insultent là, il y en a aussi. Hein? Et ils livrent leurs femmes gratuitement. Ils livrent leurs enfants gratuitement. Tu mets au monde un enfant et tu oses déclarer que l'enfant ne va jamais réussir. J'ai entendu un monsieur dire à son enfant comme ça: tu vas rien être, tu vas rien devenir, tu vas jamais réussir. Tu vas voir les autres la réussir, mais pour toi ça sera l'échec. Tu vas rester comme ça et tu vas nous souffrir perpétuellement comme ça. Ce ne sont pas des paroles à tenir vis-à-vis d'un enfant pour qu'il se réjouisse de toi. Et si l'enfant ne sait pas à qui s'appuyer pour se sauver de cette malédiction, comprends que ta malédiction sur l'enfant, parce que c'est ton sang. Nous allons aller très rapidement. La bouche ou la langue est un héritage tellement puissant. Et Dieu tient cela vraiment à cœur. Et comme Dieu est immortel, il te l'a donné. Il veut que tu gères la langue. Et quand tu vas y arriver, que maintenant on te demande les comptes et tu vas les rendre. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas répondre à ce jour-là. Nous avons également dit que le cœur c'est un héritage. Nous allons lire dans Proverbe 4, 23. On va pas trop durer ensemble. Proverbe 4, 23. Bifugus ni fo sura tawstro en yir bumba fa. Tibala nirvim yita sur pour. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur lorsque tu es éveillé en pleine nuit.
et ton cœur commence à méditer sur certaines choses, il faut vraiment veiller sur ce que tu penses. Un jour, notre Père spirituel a dit qu'il n'y a pas un être humain. 3h du matin, lorsqu'il arrive à 3h du matin, que Dieu le réveille pour qu'il puisse donc réfléchir sur les actions qu'il a posées toute la journée. Pour que s'il doit donc régler certaines choses, tu puisses mettre en règle. Si ça convient, que tu puisses donc te rendormir. Il y a des gens, lorsqu'on les réveille comme ça, et ils ne pensent pas donc à régulariser, à parfaire leur vie. Je suis allé sur le pasteur Abel. Quand nous étions là-bas, on s'entretenait. Il a dit que quand le banquier était venu ici, lors de l'évangélisation, il a dit aux paralytiques de s'avancer et ils seront guéris. Et un paralytique qui était là-bas, lui il a dit attendez, laissez la place. Moi je vais aller prendre mes pieds et quand je vais me lever là, je vais créer la merde dans cette capitale là. Je vais prendre mes pieds pour créer la merde. C'est pour dire qu'il n'y a rien de bon qui tire ses origines de son cœur. Malheureusement, oubliez des chrétiens et des gens de ce type-là. Il y a des chrétiens, ce qui est bon là, ça ne sort pas du cœur. Pour l'aider, aider les autres chrétiens, aider ses enfants, et même vraiment gouverner sa famille. Ce qui sort de son cœur là, c'est tout ce qui peut détruire. Ce qui sort de son cœur, c'est pour démolir tout ce que Dieu a pris le temps à construire là. S'il te plaît, est-ce que tu as su à quel moment tu as été formé là? Lorsque tu fus né, est-ce que tu étais conscient? C'est les gens qui t'ont entretenu jusqu'à ce que tu grandisses, non? Maintenant quand tu as grandi là, on s'est occupé de toi jusqu'à ce que vraiment tu deviens adulte, jusqu'à même penser à te marier. Oui? Et tu t'es marié à une femme ou bien à un homme. Et de là-bas maintenant, dans ton cœur, ce qui est bon pour aider l'être humain, pour construire ce monde-là, ça ne sort même pas de là. Et tu t'es converti même. Quand nous étions convertis là, comme ça c'est caché là-haut. Donc ça ne se voit pas. J'avais dit avant qu'il y a des gens qui posent des actions, le pasteur ne peut pas être omniprésent pour voir. La pensée de ton cœur, le pasteur ne sait pas. Pourtant, tout ce qui est mauvais tire ses origines du cœur. Et la Bible nous dit de faire attention, de prendre garde à tout ce qui est donc des pensées du cœur. Parce que notre vie tire ses sources de notre cœur. Si tu ne sais pas donc vraiment cultiver la vie dans ton cœur pour ta propre personne, tu vas te détruire, te décimer avant le jour même. Je parle ainsi et je me rappelle d'une chose. Quand nous étions à l'école biblique, bon, j'ai dit nous parce que madame peut être là. Nous étions des gens qu'on allait prendre et puis jeter à quelque part pour pouvoir simplement nous oublier. Dès que nous sommes rentrés à Banakeledara, personne ne demande comment est-ce que vous allez. Personne ne nous aidait encore. Et ceux qui avaient promis de nous aider, dès que nous sommes rentrés, c'est fini, la porte est fermée. Et pire encore, personne ne se lève pour venir nous rendre visite. Pour simplement dire c'est une visite qu'on vient vous payer.
On n'a même pas vu, hein. Le jour que je vais voir quelqu'un là-bas, on a pris une maison à Bobo. Donc, quand on devait repartir, j'ai mis nos affaires dans une chambre. Alors que pourtant, j'ai cherché un chrétien comme cochambrier pour que bon, on ne paye pas inutilement la maison les périodes de vacances. La personne que je vois régulièrement, c'est ce chrétien-là. Mais quand lui vient, c'est pour me dire. C'est la fin du mois, le loyer. Pourtant, je suis là-bas. Moi, je ne travaille pas. Si quelqu'un ne dit pas tiens là, je ne peux rien avoir. Malheureusement aussi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire tiens là. Et nous étions là-bas. Cela a fait que les pensées ont inondé mon cerveau jusqu'à dépasser ma capacité. Et je suis tombé vraiment malade. Mais un médecin à Lafiabougou, on se connaissait bien. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et je suis allé un temps chez lui. Il m'a donné des produits. J'ai pris. Ça ne finissait pas. Je suis reparti encore. Il m'a donné des examens à faire. J'ai pris les examens. J'ai regardé. Il m'a dit d'aller dans tel centre médical. Je l'ai regardé. Je ne sais pas à quel moment j'ai versé des larmes. Il m'a dit, j'ai compris ce que tu traverses. Il a pris son véhicule. Il m'a amené au dispensaire. On a fait les dispensaires. Les examens, pardon. Et il a réglé les factures. Et nous sommes revenus. Il m'a donné des produits et il m'a donné donc un rendez-vous 3 jours après. Le troisième jour, quand je suis reparti, il a dit à ceux qui étaient au dehors que lui ne reçoit pas un patient aujourd'hui. C'est seulement le pasteur. Je suis rentré. Il a commencé à me dire, pasteur, il faudrait donc créer un processus pour arrêter l'action de tes pensées en toi. Dis-moi ce qui ne va pas exactement. J'ai essayé donc de décliner ce que nous traversons, notre vie à l'école biblique. Mais le problème même, donc, on ne comprend pas totalement les affaires de Dieu. Un jour, j'étais en colère contre Dieu. J'ai dit, toi, tu es assis là. Le jour même que tu es en train de cramer, quelqu'un va venir. Il te dit, yo, faut me prêter 100 francs. Alors que là où tu es assis là, si on te donnait 100 francs, tu vas te lever, sauter et bondir de joie. Madame a préparé la sauce sans sel et on a mangé comme ça. Mais quand même, quelqu'un va venir te dire, je te prête 100 francs. Prête-moi 100 francs. Attends, je suis rentré dans ma maison. Il dit, mais Dieu, aujourd'hui, il faut qu'on se prenne au sérieux. Sinon, il y a des choses, moi, je n'aime pas. Il faudrait que je dise la vérité aujourd'hui. La vérité. Dieu, je n'aime pas. Hein. Pourquoi tu fais en sorte que hein, quand les gens me voient, visiblement, c'est comme si j'ai quelque chose alors que je n'ai rien. Ils ont laissé d'autres personnes pour venir me voir. Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Maintenant, tu as fait en sorte que je suis quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui a l'argent et on vient donc me prêter. Mais quand la personne dit je veux 100 francs, il ne sait pas que pour moi 100 francs c'est vraiment une grosse somme. Maintenant quand si je ne donne pas, on dit non, tu ne veux pas aider les gens. Tu veux pas donner. Non, je dis mais Dieu, ça là, faut que tu changes, il faut qu'on se mette au sérieux. Sinon on ne va pas s'entendre.
Ce que je dis là, est-ce que ça souffre d'ambiguïté ou de discussion? C'est clair, non? Mais il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Bon, tenez-vous bien, il ne m'a pas exaucé. Hein? Il ne m'a pas non plus dit, mais j'ai entendu. Il ne m'a pas dit, je vais changer ta situation. Le lendemain, quelqu'un est venu me dire, s'il te plaît, je suis allé au dispensaire avec mon enfant. On a fait une ordonnance. Et maintenant, la facture là, c'est 1200 francs. S'il te plaît, à cause de Dieu, il faut me donner, je vais te rembourser après. En ce moment, comment tu vas te tenir? Comment tu vas te comporter? Donc, mon problème là, pour moi, les gens ne viennent pas. Et moi-même, j'avais un problème avec Dieu. Voilà, merci. Donc, c'est ainsi. On a vécu donc toutes ces péripéties rencontrées et j'ai relaté les faits. Là, il m'a dit, il faut que tu te donnes une certaine paix. Laisse tomber tout ça là. Il faut que tu aies une pensée positive et puissante. Plus que la pensée que tu vis avec là. Sinon la pensée que tu nourris là, cette pensée crée la douleur et crée des maladies à l'intérieur de toi. La maladie te fait souffrir. On a fait les examens. Il n'y a pas de traces de maladie. C'est tes pensées. Dieu dit, prenez garde de vos pensées plus que toute autre chose. C'est de l'intérieur de votre cœur que votre vie tire sa source. Matthieu. Matthieu 15, 18. Jusqu'à 19. Matthieu pila nous, pila oni, ita pila wa. Matthieu 15, 18 à 19. La boum ninga sen yitunore yita suri. La ya bon kanga maneta yiri yagado. Tibwen. Tarsoen se la ninkubo la yo bourfa la wagadam ne ziri la canare yita sura pour. Amen. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Alléluia. Il est dit, ce que nous pensons là, c'est à quoi nous pensons, c'est dans le cœur, ce qui vient du cœur que la bouche relate et traduit. Parce que toutes les mauvaises pensées tirent les origines du cœur. L'impudicité vient du cœur. Prendre l'alcool vient du cœur. J'ai dit, tous les impudiques là, leur péché, en français on dit c'est la genèse, l'introduction, ok. L'introduction du péché là, c'est l'alcool. Dès que tu prends l'alcool, en ce moment là, il y a une certaine satisfaction donc, qui s'annonce dans ton système nerveux. Et maintenant tu perds tout le contrôle du bon sens de la vie. Comme tu n'as plus un contrôle sur ta vie, tu penses que tout ce que tu as pensé est bien à réaliser. Alors que c'est en ce moment que le cœur te communique les viles pensées. On avait donc une marâtre. Lorsqu'elle se met en colère, elle dit
Laisse-moi, je vais aller au marché, prendre l'alcool. Je vais revenir voir régler les choses. Parce que tant que je ne bois pas, je ne saurais pas te cracher la vérité. Parce que quand tu ça te donne une pensée déplacée. Ça te donne des paroles déplacées. Ça te donne de mauvaises pensées sur les frères. Tu peux être là assis. Tu dis, mais la présidente de la SC qui est assise là. Je sais qu'elle est en train de me calomnier avec l'autre. La manière dont je les vois là, en duo là, en train de causer là, c'est de moi seulement, c'est à mon sujet qu'elle parle. Maintenant, si elle parle de toi, laisse tomber ce que tu fais là. Il se peut que ce n'est même pas toi. Mais Satan va tout faire pour que les deux la posent une action. Voilà, c'est une confirmation. Ces jours-là, j'ai compris, ça s'est traduit aujourd'hui exactement comme je l'ai pensé. Il y avait un voleur un jour. Il a volé une chèvre. Quand il a volé la chèvre, il a rôti ça, il a bien mangé ça. Il avait la paix du cœur. Ah ok, il n'avait pas la paix du cœur. Quand il voit deux personnes en train de causer, il pense qu'on est en train d'évoquer son vol là. Il n'a pas la paix. Un jour il passait. Il a vu deux personnes en train de s'entretenir. Il dit, mais vous là, s'il vous plaît, laissez tomber cette affaire-là. Voilà là-haut. Est-ce que je suis né avec ça? Moi-même là, moi je ne sais même pas comment je me suis vraiment débrouillé jusqu'à aller attraper la chèvre. C'est pas de ma faute. Je ne suis pas habitué. Vous êtes en train donc de me dépiécer comme ça. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille maintenant. Ah, c'est toi qui avais volé la chèvre là. Là qu'ils ont compris. Parce qu'il n'a pas la paix du cœur. Mais c'est que le cœur lui donne, c'est que les gens parlent de lui. C'est pourquoi son affaire s'est donc révélée au grand jour. Si c'est mauvais, s'il doit donc payer ça, il va payer. Faites attention de vos pensées. Ne permettez pas à votre cœur donc de développer des pensées qui vont vous brûler. Ne permettez pas à votre cœur donc de penser jusqu'à vous ramener en arrière. Écoutez, peuple de Dieu. Il y a ces gens-là dont les pensées peuvent les contraindre à rester dans la pauvreté, rien que la pauvreté jusqu'à leur mort sans s'épanouir. Il y a des gens même qui peuvent donc attirer des démons à travers leurs pensées. Il y a certaines personnes donc qui peuvent donc ramener une malédiction que Dieu avait ôtée de leur vie pour les ramener. Parce que les pensées du cœur sont mauvaises au-delà de toutes choses que nous devons donc vraiment veiller et prendre garde. L'être humain est à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné cet héritage-là pour que nous puissions savoir comment gérer ça. C'est nous qui savions et nous avons consommé le fruit de l'arbre. Un homme m'a dit que si Adam était aujourd'hui ici là avec Ève, il allait les bastonner, les frapper copieusement. Et il va même prendre une meule et les écraser comme la farine. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas lui qui a mangé le fruit de l'arbre et puis nous on a chaud maintenant. Il dit, mais là où tu as arrêté là, tu n'as pas menti. Il dit, mais est-ce qu'il y a un être humain qui peut se passer des mensonges? Il dit, mais là où tu as arrêté là, tu n'as pas insulté quelqu'un. Il dit que c'est Adam et Ève qui ont provoqué tout ça là. Il dit, mais là où tu es arrêté là, tu n'as pas commis l'adultère. Il dit, vous les protestants. Pourtant c'est un chrétien. Il dit, vous les protestants, vous avez des questions déplacées. Il dit, Adam et Ève, ce qu'ils ont fait là, c'est
le seul péché là. C'est un désobéir, ils ont consommé le fruit de l'arbre. Mais les questions que je t'ai posées là, c'est pour dire, tu as insulté, tu as menti, tu as commis l'adultère. Ce n'est pas ça seulement. Adam et Ève n'ont pas fait tout ça. Donc maintenant là, nous et Adam et Ève là, c'est dans le même sac. Les pensées de notre cœur nous brûlent à l'intérieur. Et ces pensées peuvent t'amener à t'éloigner de Dieu à une distance incalculable. Maintenant tu viens dans l'église, tu chantes à la chorale. Tu te dis chrétien. Il se peut que tu conduis par moment la prière. Il se peut que tu sois un dirigeant ou un responsable au milieu de la jeunesse, au milieu des femmes, ou bien au sein de l'église. Et on t'a placé dans une responsabilité. Mais tu ne sais pas que là où tu es assis, c'est que les pensées de ton cœur, entre toi et Dieu là, vous n'avez même plus vos nouvelles. Mais tu travailles pour lui quand même. Il faut continuer. Fais des efforts. Continue seulement. Il ne faut même pas rétrograder. C'est comme le message de la semaine passée. Si tu insultes ta femme, si tu insultais ton mari là, on te donne maintenant le feu vert, il faut aller le battre. Parce que toi tu ne fais que accomplir la dictature de ton cœur. Pour ça, les pensées de ton cœur te font éloigner de Dieu. Vous deux, vous ne pouvez plus collaborer. Et tu te dis quand même chrétien, non? Mais c'est toi qui sais à quoi tu crois. Alléluia. Alléluia. Rapidement pour terminer. J'ai dit le troisième héritage. C'est le sexe. Ah, ouais. Pour l'homme. Voilà, c'est le sexe. Écoute là. C'est dont je vais parler là. Si vous sortez, allez dire que c'est Pasteur Yigo qui a dit ça, ça ne regarde qu'à vous. C'est qu'il y a là. Si Dieu n'a pas eu honte de créer quelque chose, et maintenant il m'a appelé à être son serviteur, je n'aurai pas honte de parler de ce que Dieu a créé aussi. Parce que ce que tu sais là, c'est plus que ce que moi je sais. Donc il ne faut même pas me gamin, hein. Ce que tu sais là, c'est plus que ce que le pasteur sait. Faut pas avoir ce gamin, hein. En vérité, si je parle, lorsqu'on va sortir, faut dire que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Mais dis que c'est le pasteur Yigo qui a dit là. Il se peut que toi tu fais plus que ce que le pasteur Yigo a dit là. Voilà. On va se dire la vérité pour pouvoir avancer. Allons commencer. Dans Hébreu. D'abord, dans le livre Exode 14. Exode 20. 14. C'est vraiment une phrase que Dieu a donnée. Exode 20, 14. Voilà. Tu ne commettras point d'adultère. Proverbe 5. Commencez par le 16. Voilà. Zindif parabala, la fraba parabatabie. Voilà. Rasakti parabatabro of kamye. Fo kamatore mbi fo zakin un son fo. Obkatore mbi kenga un nafne batabie. Bif buluga zin barka. Amina. Man sinoro ne parninga fo sem peref bibilem wakata. Tout ça barka ba hewoto. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi.
Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Aïe la main. Il dit que tes sources d'eau soient bénies. Écoute très bien. Écoutez-moi très bien. C'est que l'homme là, ou bien la femme, Dieu l'a créé de façon spéciale. C'est sans tache ni ride. Maintenant, quand il a créé la femme, il a mis une porte à quelque part. Et c'est une seule clé qui peut l'ouvrir. Il n'y a pas une autre clé. Elle est unique, la clé. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les femmes vont chercher d'autres clés pour venir ajouter à leur unique clé pour ouvrir. Et il y en a même qui sont vraiment devenus vaniteux. Elles ont même livré leur jeunesse là à un jeune garçon qui les a fuyés gratuitement. Gratuitement. J'ai dit une fois à une jeune fille que toi tu n'as pas honte là. Tu vas c'est le monsieur là. Tu as pris du temps pour te déshabiller là, pour enlever tes dessous là jusqu'à la couche. Si c'est l'air maintenant, tu vas reprendre et porter encore tes dessous et porter tes soutiens-gorge. Il dit, tu n'as même pas honte, non? Dieu nous a pas donné ça. C'est loin de cet usage-là. C'est loin de cet usage. C'est pourquoi Dieu l'a fait. Maintenant il dit, écoute là, c'est un héritage. Si tu la suis là, si tu fais ceci ou cela, tout ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton corps, et je ne veux plus te voir. Je n'aime pas, ça ne me plaît pas. Les gens qui commettent l'impudicité sexuelle. Il dit, tu ne commettras pas de l'adultère. C'est dit comme ça. C'est une phrase. Tu ne commettras pas de l'adultère. Il y a certains passages. Beaucoup de versets qu'on pourrait parler. Mais, comme c'est une affaire comme ça là. Moi, je ne voudrais pas détailler pour qu'on ne vienne pas taxer le passé. Ce que nous avons su seulement, c'est que là où Dieu a placé comme porte là, c'est ton tout qui est là-bas. C'est-à-dire que ta gloire, ton honneur, ta force, c'est-à-dire que la considération que les gens attachent à ta personne, si ses origines de là. Une fois qu'un homme découvre une jeune fille, il ne la regarde plus donc comme une valeur, puisqu'il sait qu'il a pu donc assouvir son désir. Si un homme va coucher avec la femme de quelqu'un d'autre, lorsqu'il voit le mari de cette femme-là, il ne la craint plus, il ne le craint plus. Tonton, tu as menti? Tonton, c'est vrai ou faux? Lorsqu'un homme arrive à coucher avec la femme d'autrui, une fois qu'il voit donc le mari de la femme, il n'a pas peur de ça. Il le considère même plus comme une personne. Il l'honore plus, le respecte plus. Parce que il a pu découvrir le fond de cet homme-là. Tout ce qu'il est. Il a pu découvrir tout ce que l'homme est. Il n'a même plus, il ne respecte même plus cette dame-là. Lorsqu'il va commencer à parler en temps, c'est pour la séduire seulement, pour pouvoir répéter l'acte sexuel. Sinon, ce n'est pas pour l'honorer, parce qu'il sait. Et il a fini, il a dépiécé tous les détails de la femme.
La clé que tu as là ne doit pas ouvrir deux portes. Non. Ce n'est pas comme ça. Chaque porte avec sa clé. Dieu t'a créé. Ta femme est unique. Elle est unique. Un homme qui était chez nous, il s'appelle Bani. Pourtant, ce n'est pas un chrétien. Un jour, il est allé à des funérailles. Aux funérailles, une femme l'a attrapé là-bas. Bani, depuis que tu es dans le village là, on n'a jamais su qui est ta copine. Aujourd'hui là, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas coucher avec moi. Il va commencer à crier SOS. Venez me sauver. Une femme qui veut me violer. Et la femme a pris la fuite. Peut-être ce n'est pas un chrétien. Mais c'est une décision qui vient du cœur. Il dit, si ce n'est sa propre femme, il ne va pas toucher une autre femme. Mais les gens avaient attribué son affaire là à une certaine impuissance sexuelle. Pourtant, ça hache, hein? Ça hache bien. Parce qu'en temps, il s'est marié. Il a eu des enfants même. Et ça surprit les gens. C'est une décision qui plaît au cœur de Dieu. Et Dieu dit, ce partage, cet héritage que je t'ai donné là, c'est-à-dire que c'est dans ton cœur, dans ton corps. Mais prends garde. C'est toute ta personnalité qui y réside. Ta vie. Si tu joues là-bas, là, tu suis là-bas, là, comprends que ton esprit n'aura pas la paix. Ton âme n'aura pas la paix. Ton corps n'en parle même pas. C'est pour dire qu'entre toi et Dieu, en ce moment précis, il y a une séparation nette. Et cette séparation, c'est vraiment grave. Et toi, personnellement, tu ne peux pas rétablir cette connexion entre toi et Dieu encore. Et même si tu fais 20 ans, même si tu fais 100 ans, tu viens à l'église là, alors que tu as commis l'impudicité sexuelle, tu n'as pas réglé le problème. Devant le pasteur, parce que tu as honte, comprends que ce problème là ne va jamais te ôter jusqu'au jour de ta mort. Et Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. On ne doit pas régler ce péché-là comme simplement comme ça, facilement comme ça. C'est pourquoi c'est vraiment compliqué ce domaine. Dieu combat cette pratique. Cet homme qui va s'amuser avec son sexe. Donc vivre à la manière du bouc. Distribué partout. Station-service. Donc les jeunes là. Si quelqu'un se lève ici et se déshabille, avant donc d'atteindre même le sexe en tant que tel, tu vas voir, il va ôter donc une première couche, une deuxième couche, une troisième couche même. Ça c'est les hommes d'abord. Pour les femmes là, ça peut atteindre 10. C'est barricadé. C'est tellement loin, non? Et nous avons su couvrir ça, protéger ça. On a dit que non, c'est pas suffisant. On a rajouté encore. On n'a pas suffisant. On a rajouté encore. Maintenant, arrivé là où là? Dans l'affaire. Toi, tu fais tout pour te déshabiller comme ça facilement et tu t'exposes. À cause de 1000 francs, on couche avec toi. À cause d'un bidon de Dafani. Il ne sait pas si c'est les 1000 francs, mais c'est les 1200, c'est les 600 là. On couche avec toi. Il y en a même là.
la viande de porc au four. Non, akare mbumi ye. Pour la séduire, c'est pas du genre. Alors que c'est vraiment important. C'est ton tout. Et Dieu avec toi est en communion. Et Dieu regarde là-bas. Parce que là que Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je vous ai béni. Que vous puissiez donc enfanter, vous multiplier et remplir la terre. Mettez au monde des hommes qui sont à l'image de Dieu. Là où le semblable, celui qui est à l'image de Dieu doit sortir là. Si tu joues là-bas là, Dieu va te détruire sans même jouer, hein, s'amuser. Si ça vous plaît pas, c'est moi qui ai dit. Voilà. Moi j'ai lu les passages dans la Bible. Je n'ai pas inventé ça de ma tête. Gloire à Jésus. Bon. Dans Proverbe 5, 22 à 23. Ok, Proverbe 5, 21 à 23. Proverbe 5, 21 à 23. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses chantiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Et il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Voilà. Zusaba nener seman bum ninga fa. Voilà. Objeta ye sendabre zininga fa. Ni wen yelo wena ya bedro anyinga. Ya men kongre nyokra watonga. Nyina kimi. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant Dieu dit, toi tu as posé cette action ou femme ayant commis l'impudicité sexuelle. Tu n'es pas une bonne personne. Il dit que tu es méchant. Et le péché du méchant, c'est que le méchant a posé par l'action. C'est ça qui l'attrape. Tu vois, non? Avant là, les gens n'étaient pas aussi impudiques que ça. Maintenant, quand on a commencé à se devenir nombreux, les gens ont utilisé ça comme une boutique. Les gens ont utilisé ça comme un maquis. Tu peux rentrer, boire ce que tu veux. Tu peux aller donc dans le puits, puiser autant que tu veux boire et puis repartir. Alors que la Bible dit que ta source d'eau là doit être bénie. C'est pas dire que tu es impur, que quelqu'un va venir boire, ça brûle et puis repartir. C'est pourquoi là où c'est vraiment grave et pire encore, et Dieu s'est rendu compte, laisse-moi les châtier. Il a envoyé la maladie du VIH-Sida. Et le VIH-Sida a fait des ravages sérieux. Il n'a même pas joué, hein. Ça a vraiment tué. Et Dieu a fait miséricorde encore. On a eu donc des antirétroviraux. C'est pas dit que ça t'attrape pas, ça attrape. Tu dois tout le temps aller donc prendre les antirétroviraux pour vraiment calmer. Et il est là. Oui. Et il est là seulement caché. Comme donc une poule qui couvre ses yeux. Attendant le jour que tu vas oublier. Tu vas cesser de prendre les produits. Il va se lever. Et il va faire descendre tous ses cheveux. Les cheveux que tu utilisais pour mettre les mèches là, ça va finir. Ça va se rager complètement. Les jeux de fesses là, que tu utilises pour embrouiller les jeunes garçons là. Tout ça là, ça va finir. Avec ta forme potélée là, en Coca-Cola là. Les gens peuvent maintenant commencer à compter le nombre de tes os, tes ossements là. Et l'homme n'a même pas eu peur de ça. Hein? Dieu a même créé d'autres maladies encore. Et il y a même un cancer qui attrape à quelque part là-bas.
Alors que ton baramba bam da kami cancer. Alors que les parents ne connaissaient pas le cancer du col de l'utérus, non? Ton baramba me kabang sida. Nos parents n'ont pas connu le VIH/SIDA. La brado ton titon le broso là. Mais ils nous ont mis au monde. Aya titon qui sa wena me yiri ton baramba. Désobéi à Dieu plus que nos parents. La ton ka bunyo ni wena san koton dande kim ni rare. Et nous avons rendu vil et exposé au marché ce que Dieu nous a confié comme héritage. De sorte que tout le monde peut passer et demander le prix. Voilà. Quand il voit que c'est moins cher, il va goûter et puis voir et puis partir. Mais s'il voit que c'est cher, il peut aller ailleurs. Il y a un monsieur qui m'a dit qu'il a une copine qui dit que pour la déplacer de son papa, il faut c'est 50 000 francs à l'introduction. Donc ça c'est avant, avant même là où on doit gérer l'affaire. C'est pour pouvoir le déplacer de chez son papa. Les 50 000 doit être déposé comme caution. C'est vraiment une bonne boutique. Dieu dit que ta méchanceté là, c'est ton propre piège comme ça. Et il dit que le méchant mourra. Parce qu'il a une certaine folie qui l'oblige à ne pas avoir la maîtrise de soi. Je ne crois pas. Il y a quelque chose dans le corps d'être humain. Et toi qui es chrétien, même si tu n'es pas chrétien, quelque chose dans ton corps et son désir va te brûler jusqu'à ce que ça te dépasse. Et tu vas aller vraiment t'exposer. Moi je ne crois pas que c'est le cas. J'ai dit cela et une jeune fille m'a dit, toi là tu connais rien. Mais j'ai dit, mais c'est qu'il y a. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils ont pu se maîtriser. Si ce n'est le jour de leur mariage sur leur mari. Alors que les chrétiens, ils ont joué avec cet héritage là comme un jouet. Surtout fête de quoi là? Saint-Valentin. Saint-Valentin, ouais. Surtout quand vraiment on a organisé une fête pour la faire là, hein, qu'on appelle Saint-Valentin. On te flatte avec une petite fleurette là, et puis voilà, on te ramasse. Il dit, si vous ne prenez pas garde, donc vous allez vivre un enfer terrestre d'abord, avant d'aller donc consommer le reste là-bas. Nous allons lire dans Hébreux 13:4. Ce n'est pas le pasteur Hugo qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Si tu es concerné, il faut prendre le demi-tour. Si tu ne laisses pas tomber, Dieu t'attend. Un jour, ce jour-là, l'être humain ne peut pas contourner. Ta sagesse ne peut pas te sauver. Ton intelligence ne va pas te sauver. Même si tu es un avocat, tu peux défendre tous les dossiers. Ça ne peut pas te sauver. Ce jour-là, donc même les militaires vont aller se cacher. Les policiers qui arrêtent les gens, qui briment les gens là. Ce jour-là. Et on aura des gens qui vont les arrêter. Parce qu'il faut que tu passes te pointer devant Dieu face à face. Tu ne peux pas feinter. Et on va te juger là. Et te demander l'héritage qu'il t'a confié là. Comment est-ce que tu l'as géré là? Parce que Dieu n'est pas mortel. Maintenant il nous a donné donc l'héritage. Donc c'est à toi maintenant de travailler pour qu'il voie. L'homme est mortel. Quand tu prends son héritage, tu vas dilapider. Il est dans la tombe, il ne voit rien, ça lui fait pas mal. Mais s'il était vivant, il ne va pas te donner pour que tu dilapides ainsi. Dieu est immortel. Et il nous a confié quelque chose de très valeureux pour toi. Comprends que tous ses yeux sont rivés là-bas. Il surveille, il veille sur ça. Et il attend que tu poses de bonnes actions.
Si tu fais du bien, il viendra prendre ta main là. Il va bien te féliciter. Vraiment fidèle et bon serviteur. Vraiment, tu travailles bien. Tu as vraiment géré le bon héritage. Si tu commets l'impudicité aussi. Vu que l'autre là, même la langue là, sa source là, c'est l'enfer. Oli pour nous. La bi ira saketi gar sam ne wenye te boy wenam na ko raglam damba ni yuad babudo barka. Il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ya mor po kayemre yele hein mor po kayemre yele une femme musulmane qui a dit qui est moins pour ça. Elle est musulmane là, une femme musulmane. Si elle peut se cacher pour commettre l'adultère. Venez, on va se cacher pour chercher Jésus. Elle a pris entre temps que c'est Christ qui est le sauveur. Et elle dit, vous vous cachez pour aller commettre l'adultère. Venez, on va se cacher pour chercher Jésus. Et le livre de Hébreux dit que tout ce qu'on appelle mariage soit béni aux yeux des gens. Donc le mariage qui se fait entre deux personnes dans une chambre là, ce n'est pas un mariage qui est béni aux yeux de tout le monde. C'est un mariage dont les liens de bénédiction sont des malédictions. Et la Bible nous dit, et même si tu as commis l'adultère avec une épouse, elle devient ta femme. Pourtant tu as couché avec la jeune fille là, ou bien la femme là. Et tu t'es rendu compte que c'est pas ta femme. Tu ne vas pas la marier aussi. Alors que vous accouplez ensemble. La Bible a dit que le mariage doit être honoré de tous. Le Seigneur qui est dans les cieux qui te voit. Et tu es en train donc de dribbler ton mari. Tu es en train d'être infidèle à ta femme. Tu sors avec d'autres jeunes filles. Tu sors avec d'autres femmes. Avec d'autres hommes. Alors que vous êtes là-bas, que le Seigneur va les bénir. Le Seigneur ait pitié d'eux. Même si ta mère va se chasser là, tout ce que tu vas faire, ça sera maudit. Si tu étais donc riche, la manière dont les gens te voyaient, tu vas donc perdre toutes ces dignités-là. L'honneur que les gens ont de toi, Dieu va faire ternir cette honneur-là. La manière dont les gens te félicitaient, Dieu fera en sorte que les gens vont oublier ces honneurs. Parce qu'il t'a permis de toucher là où Dieu a placé quelque chose que tu ne dois pas toucher. Parce que tu ne dois pas distribuer ce qui est donc appartient à une seule personne. Ce n'est pas conforme. Dieu va juger les impudiques. Dieu va juger les adultères. Si tu es ici et tu commets l'adultère, ou bien tu es un impudique, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Sinon Dieu va juger. Il ne va pas avoir pitié de toi. Dernier passage. Hébreux 9. Hébreux piche la yopo. 27. La Hébreux piga piche la ni tita piston. Hébreux 10, 28 à 30. Hébreux piche la yopo. Hébreux 10, 27 d'abord. La awa sembe neba fatore tibki vugurbala nyolom pam pura wotome Christ yi mon vugurbala yi sine bu woso yelo wena bamna le wame kati yi Il est dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Hébreux 10. Ni sale boude fan. Alors tout être humain. Ni sale boude. Tout être humain. Il t'appartient de mourir une seule fois. Et dès que tu meurs, ce qui suit inéluctablement, c'est le jugement de Dieu.
Tu peux feinter ton mari sans problème. Pour commettre l'adultère. Mais comprends que l'homme meurt une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu peux donc être infidèle à ta femme. Ou bien livrer vraiment ta jeunesse. C'est le trésor que Dieu t'a donné. Pour aller vendre à des jeunes filles. Oui. Parce que ça te plaît au corps. Comprends? Il y a ce qui te plaît au corps, mais qui va t'envoyer en enfer. Il a dit que, étant donné que tu fais ça, comprends que tu meurs une seule fois après l'adultère. Maintenant, ce qui suit là, logiquement, c'est le jugement. Et je dis, si tu es ici, tu as commis l'adultère, 20 ans. Hey. Vois le papa, hein? Faut confesser les. Repends-toi. Parce que le jour de l'accouchement, il n'y a pas de honte. Hein? Parce que si tu rentres en enfer, parce que tu as commis l'adultère il y a 20 ans. Il faut bien fais pardon. Je demande pardon. Et on dit, chantons, demandons pardon. Seigneur, te demande pardon. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait. Toi, tu as fait le tout là, il y a quoi dedans? Et même le tout là. Dieu peut pardonner, mais le péché d'adultère. Il faudrait qu'il y ait donc un sacrifice de péché. Parce que tu as touché un héritage. Lisez maintenant le 10. 28 à 30. Nitsanda kisa Moïse tonro. Kuda nyinda niba ayibu betab kaset ninga tinimba zoer kaye la nit ninga sintabwinam biga nenoa la ges kabar zim seman nyinda ti soma wa bonzalra la sempor si songo se kont barka nyam katiti nyizem sa sibre siya toren yirbi barka. Alors, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Au temps de Moïse là, si on dit que le pasteur Yugo a commis l'adultère, on dit qui est témoin. Et tonton Jean-Pierre lève le doigt pour dire que j'ai été témoin. C'est vrai? Oui. Qui d'autre? Le grand frère aussi ajoute son doigt. Je suis témoin aussi. Ça fait 3. Il a commis l'adultère. Avec qui? Et avec telle femme là. On dit il faut les amener hors de la ville. Si vous sortez carrément hors de la ville, vous la pilez jusqu'à mort. Et la Bible dit maintenant là, est-ce que celui qui va fouler au pied le sang du Fils de Dieu, le sang du Fils de Dieu là, celui qui va le fouler à pied, toi-même qui dis que tu étais un pécheur, tu viens chez Dieu, tu dis à partir d'aujourd'hui, le pasteur a parlé, tu as répété, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu ton fils, pardonne-moi, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Et maintenant de là, tu touches à l'héritage auquel Dieu a défendu là. Et là, malgré tout ça, tu ne sors pas de bonnes paroles. Ton cœur ne jaillit, de là ne jaillit pas de bonnes sources d'eau. Et ton sexe là, bien que tu te portes, tu te cours bien, tu te déshabilles à quelque part, et tu foules au pied le sang de Dieu. La Bible dit cette personne ne sera pas châtiée au-delà, parce que ce n'est pas l'homme qui te surveille maintenant, ce n'est pas l'autre humain qui te suit. Non. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui sont sur toi. Puisque les yeux de Dieu sont là-bas, Dieu va juger. Écoute là. Là où je suis arrêté là.
Heureusement que je suis pasteur. Et ma femme ne fait pas ça. Si j'étais un simple fidèle. Et on me dit que ma femme fait ça là. Ce que je crains là, c'est la maladie du siècle là. Sinon là où je suis là, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire la bagarre. Je n'ai pas d'ennemis sous la terre ici. Non? Mais si tu fais la bagarre avec moi, si on commence à faire la bagarre, lorsque je commence, après 3 secondes, si tu renvoies autre chose, si c'est à résoudre là, on va régler ça ensemble. Dieu vraiment m'a restauré. Hein? Dieu m'a changé fondamentalement. Je ne m'en fiche pas. Écoute là. Ce que tu fais là, je ne veux pas te surveiller. Je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas chercher des espions. Donc, parce que tout ça c'est vain. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelqu'un là-haut, l'Éternel des armées, celui qui est venu accepter verser son sang. Et toi tu dis, il est reçu, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, et son sang m'a lavé. Et maintenant tu te caches pour maintenant prendre ce qui t'appartient pas. Parce que c'est un héritage. Comme c'est un héritage, il prend ça pour aller le commerce, alors que ça ne pas s'ouvrir de commerce. Tu ne peux pas aller donner à n'importe qui. Et tu fais ça là. Le Seigneur dit, tu as foulé au pied, donc le sang du Fils de Dieu. Plus que toute autre chose, toute autre personne. Comprenez que l'enfer là, ça sera grave pour les chrétiens. Sincèrement. Quelqu'un qui va pleurer, crier que le feu là est tellement atroce, c'est les chrétiens. Des fois je me suis assis, j'ai pensé, et si je joue là, un détail près pour m'amener en enfer, ça va être difficile, hein? Et toutes ces années que j'ai accumulées là, j'ai cessé de boire l'alcool. Les belles femmes défilent devant mes yeux. Et je les regarde, mais je ne touche pas. Par moment, ma femme me demande, tu n'as pas vu l'habit de la femme d'un tel là? Il dit, je n'ai pas regardé l'habit. C'est vous, et toi vous êtes comme ça. Moi je suis pas dans l'église, je suis pas allé pour regarder les modèles. C'est pas un endroit pour regarder les modèles. Non. Écoute là. Vous êtes assis là. Si vous attrapez ma main, vous pouvez me connaître. Hein? Mais de loin je peux ne pas vous dévisager. Parce que moi je ne peux pas dévisager une femme. À moins que nous soyons ensemble fort longtemps pour que je puisse maintenant te reconnaître. Je voudrais donc profiter là pour remercier une femme. Elle est venue me faire un don ici. Ce jour-là, que Dieu la bénisse. Elle se reconnaît. Mais ce que tu m'as donné là, c'est toi qui ne sais pas. C'est très grand. Le Seigneur te bénisse. Jacques 4, 8 à 10 pour terminer. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pécheur, lavez vos mains. Barka. Tita pire. La yama yibrama bi man risuati sama bi kes yam nim banra la yam wisi bi kiti yam la dal le wisgu Jacques 4 8 10. Ah ça mais Jacques Nasia ni tita pire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur
Et il vous élèvera. Amen. Amen. Leven karam soma. Leven karam mora. Bi kolor wenam la bam na kolor nyamba. Yel wena ramba bi nurgi nusi. La yama yibramba bi manri sunyati soma. Bi ges yam nimbana la nyam wisi. Bi kiti yam la da leber wisku. La tiyam sino ga leber susango. Siki yam mes su soba tore la bam na zinki yamba. Amina. Quel soma. Écoutez très bien. Je fomenga nimbana. Aie pitié de toi-même. Je fomenga nimbana. Aie pitié de toi-même. La fo jindi. Et assieds-toi, prends du temps et du recul. Si tu n'as pas le temps la journée, la nuit là, lorsque tu vas te réveiller et tu manques sommeil, il faut t'asseoir pour analyser minutieusement. Pour te dire, si moi je vais rentrer en enfer là, et on dit, le feu là, il est éternel. C'est un point. Et il te brûle à tout moment. Si c'est sur la terre, si il tombe dans le feu, si ça brûle le corps. Mais si maintenant, si c'est l'esprit qui sort du corps pour aller sur Dieu, et je suis devant Dieu. Écoute, en vérité, le corps, tu t'appelles Rasmata. Tu sais que tu t'appelles Rasmata. C'est l'âme. Sinon ton corps ne sait pas que tu t'appelles Rasmata. Le sexe que tu as, c'est toi qui sais. C'est ton âme qui est consciente, qui sait que tu as un sexe. Le corps, lui, il ne sait pas ça. Mais si tu donnes, le corps pour lui c'est normal parce que ça le plaît. De la même manière quand tu manges ça te plaît. Mais c'est l'âme que Dieu a mis en toi qui va aller maintenant se positionner pour qu'on lui demande des comptes parce que c'est elle en toi qui analyse ce qui se passe. Et ce jour-là, si cela arrive, et tu sors de ton corps, et le corps se détache comme un habit, et c'est sa fin comme ça. Et tu te présentes devant Dieu. Tu dis, c'est moi un tel. Et Dieu va te dire, tu n'as pas ta place ici. Ta place, c'est à gauche, dans les ténèbres. Dans l'enfer, là où le feu brûle sans cesse. Donc, réfléchis un peu. Souvent, je me dis, comment est-ce que je vais me comporter? Okay. Comment est-ce que je vais crier et jusqu'à quelle ampleur pour que quelqu'un m'entende? Et même si tu cries à cette ampleur, personne ne va t'entendre. Et si tu veux qu'on te sauve, personne ne viendra te sauver. Mais tu es là-bas pour toujours. Simplement. À cause de ça. Tu as touché à ces trois héritages. Ils sont précieux. C'est que tu as utilisé ta langue pour maudire ceux qui sont à l'image de Dieu. Tu les as maudits. Tu les as insultés. Tu les as humiliés. Et c'est avec cette même bouche-là. Si quelqu'un te fait du bien, tu dis, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu fasse en sorte que tu puisses progresser. Alors que derrière là, tu l'as maudit là-bas. Tu as dit que tu ne vaux rien. Mais ici là, tu as dit que Dieu te bénisse. Avec cet héritage là. Parce qu'il sort du cœur. Qui donne à l'amplificateur le micro. C'est ce qui s'est passé. Certaines personnes aussi ont tellement lié des gens dans leur cœur. Et ils ne sortent même pas. Moi, je n'ai pas une prison dans mon cœur pour les gens. Dieu a tellement de choses à faire pour que tu prennes du temps à t'affairer des choses des gens, des affaires des gens.
Tu vas prendre ton héritage que Dieu t'a donné. Il te dit, c'est ce chemin-là que tu vas avoir. Être à l'image de Dieu. C'est là que sortiront les semblables, ceux qui sont à l'image de Dieu là, vont sortir. C'est de là. Homme, je t'ai donné la semence des semblables de ceux qui sont à l'image de Dieu au sein de toi. Femme, j'ai déposé en toi ce bébé-là, il est conçu en toi, évoluer dans le stade embryonnaire jusqu'à donc à maturation et naître comme un bébé. Et ce chemin-là, tu l'exploites. Que Dieu a béni. Que Dieu compte sur. Pour que Dieu puisse multiplier ses semblables sur la terre. Et tu prends ça pour suer. Maintenant là, ce n'est plus une seule clé qui l'ouvre. Tu as jusqu'à 7 clés. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas t'aider. Le livre de Jacques dit, approchez-vous du Seigneur et il va s'approcher de vous. Mais laissez vos mauvaises œuvres, les pécheurs, lavez vos mains et quittez le lavage de vos mains. Et pitié de vous-même. Laissez les œuvres d'impudicité, laissez les œuvres d'adultère, laissez les mauvais propos là, laissez vos injures, vos malédictions sur les enfants, laissez ça. Le fait que vous maudissez les femmes et les hommes, laissez ça. Le fait que vous maudissez vos semblables, Jésus dit que si quelqu'un te fait du mal, fais le bien pour remplacer. Et il dit que celui qui t'insulte, en contrepartie, il faut le bénir. Et vous laissez cette parole de côté parce que Jésus connaît l'ampleur et la puissance de la parole. Et c'est que c'est un héritage béni. Dieu compte sur ça pour faire des choses. C'est avec cette bouche que vous allez demander à Dieu de faire ceci. C'est pourquoi les terroristes, quand ils attaquent, nous prions, Dieu n'exauce pas. Parce que notre bouche là n'a pas été utilisée à faire rien qu'une seule chose. Tu veux utiliser cette bouche là, insulter ton mari, insulter ton enfant, humilier ton mari, mépriser ta femme, mépriser les gens. Et maintenant tu viens à l'église, on dit de prier pour notre pays. Toi-même tu as pris cette bouche là. Du Seigneur, fais grâce et pitié de nous. Les gens meurent beaucoup. Le Seigneur dit qu'il te reste maintenant. C'est à toi. Le suivant, c'est toi. De qui suis là? C'est que les touristes sont tués là. C'est qui suis là? C'est toi maintenant. C'est moi-même qui vais te livrer. Et aujourd'hui, vous qui êtes les pécheurs là, lavez vos mains. Sortez-vous du péché. Laissez le mal. Et la crainte de Dieu. Si vous approchez du Seigneur, Dieu va vous approcher de vous. Tenez-vous debout. Nous allons prier un peu. Tu as entendu? Moi aussi. Les 3 héritages. Est-ce qu'il n'y a pas un entre les 3 que j'ai touchés? C'est possible que j'ai même touché tous les 3. J'ai touché la bouche, j'ai touché le cœur, j'ai touché mon sexe. Mais les justes, il y en a qui ont peut-être touché seulement la bouche. Et mais il y a des gens, donc la bouche, ils ont tout mélangé dedans. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser leur langue. Maintenant, si nous sommes vraiment malheureux, jusqu'à toucher les 3 là, nous allons baisser la tête. Nous allons prier. Demander à Dieu de nous pardonner. Et de nous pardonner. Au nom de Jésus. Prions. En toi, Seigneur,
instants, de chaque jour qui passe. En toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.